Lâchée par les centristes de son vice-président Michel Temer, Dilma Rousseff se rapproche dangereusement de la destitution. La présidente du Brésil risque plus que jamais de ne pas pouvoir finir son deuxième mandat après la défection de son principal partenaire de coalition, jusqu'ici pourtant un fidèle allié. Hier, le grand parti centriste et première force parlementaire, le PMDB, a officialisé sa sortie du gouvernement, appelant ses 6 ministres à démissionner. Un 7e, Henrique Alves, l'avait déjà fait lundi. 200 hauts fonctionnaires du Parti du mouvement démocratique brésilien vont devoir faire de même maintenant. Le Parti des travailleurs de Dilma Rousseff a déjà perdu le soutien de 40 députés de 2 autres partis. Les 49 députés d'un autre allié, le PP, pourraient suivre bientôt. Le PT de Rousseff n'a à lui seul que 68 députés. Pour stopper net la procédure de destitution, la présidente doit convaincre 172 députés sur 513 de voter contre mi-avril. Initiée l'automne dernier et lancée par les députés mi-mars, la procédure de destitution se base sur de présumées manipulations de comptes publics destinées à dissimuler l'ampleur des déficits publics du Brésil en 2014. Dilma Rousseff se serait ainsi rendue coupable d'un crime de responsabilité administrative prévu par la Constitution. Carlos Sampaio, leader d'un parti d'opposition, déclarait en octobre « Le PT est un parti entaché par la corruption et le gouvernement de la présidente Dilma est aussi entaché par la corruption et le mensonge. Nous sommes ici pour présenter une pétition pour lancer la procédure de destitution au nom des avocats suspensionnés, au nom de l'opposition, mais par-dessus tout au nom des hommes et des femmes du Brésil ». Récemment, la présidente a répondu à cette attaque en règle en expliquant que tous ses prédécesseurs avaient eu recours à cette pratique. Elle dénonce une procédure sans fondement légal, masquant une tentative de coup d'État institutionnel. Ceux qui m'appellent à démissionner montrent la fragilité de leurs convictions avec cette procédure de destitution. Au final, ce qu'ils essaient de faire, c'est un coup d'État contre notre démocratie. Cette crise politique intervient après 2 ans de récession, la plus grave que connaît le Brésil depuis plus d'un siècle. En 2015, le PIB a reculé de 3,8%. Aujourd'hui, la popularité de Dilma est tombée à 10%. 68% des Brésiliens souhaiteraient son départ. Un départ qui arrangerait Michel Temer, déjà vice-président lors du premier mandat de Dilma Rousseff. Le chef du parti centriste PMDB lui avait été imposé par son mentor et prédécesseur Lula da Silva, un mariage politique arrangé qui risque bien de tourner au divorce.